hein, franchement. Et là, tu nous as amené encore quelque chose, dis donc, dans un état assez remarquable. Alors, il paraît en bon état, mais en fait, c'est... Il n'est pas en bon état. Bah, il brille parce qu'il est en alu. Il est en alliage aluminium. En alliage aluminium. Le cadre est en alliage Le aluminium. cadre est en alliage aluminium. Très léger, donc. C'est très léger, c'est un cyclo qui fait moins de 20 kg, il peut faire 18 kg. Ah oui, dis donc, c'est léger, c'est très léger. Alors c'était la mode dans les années 1940. Parce qu'il y a beaucoup de bruit. L'électricité commence à se développer à la fin des années 30 et on commence à savoir faire de l'aluminium en grande quantité. Donc on fait les casseroles. Alors, explique au grand nom, au grand public, parce que pour faire de l'aluminium, il faut de l'électricité. Oui, comment ça fonctionne ça d'ailleurs? Je sais même pas. On part de l'alumine, je ne saurais pas vous dire le process de fabrication de l'aluminium de base, mais il faut beaucoup d'électricité. L'électricité pour fabriquer à l'époque de l'alliage. Et avant 1940, on ne sait pas produire beaucoup d'électricité. C'est pour ça l'aluminium est assez rare sur les voitures avant 1935. D'accord. À partir des années 30, ça va se développer petit à petit. 1935 environ. D'accord. On va pouvoir faire des cadres, par exemple, comme ça en alliage, et même des carrosseries ou des éléments de carrosserie en alliage sur les voitures. Voilà, on part des premiers vélos avec des cadres en aluminium en France, c'est vers 1935. C'est Caminade qui fait ça. D'accord. Et là, c'est un vélo en fait. Là, il s'agit d'un... Le gens voient bien que c'est un vélo à la base, au départ. C'est un vélo à moteur auxiliaire, donc à l'époque, celui-ci est sorti en 1946, donc il est contemporain des premiers Solex. D'accord. Il faut savoir qu'il a été présenté en septembre 1945 sur le Moto Revue, il est pris en photo à côté des essais de Solex. Il faut rappeler que le Solex est présenté pour la première fois juste après la guerre, voilà, en 46, le premier modèle. Il sort en série en 46, mais le prototype des premiers Solex c'est 1940. Pendant la guerre en fait. Ah ça je ne savais pas. Mais il a été produit. Il y a eu, je sais plus, je crois qu'il y a eu 40 exemplaires fabriqués pendant la guerre. D'accord. Et des essais à partir du milieu de l'année 45. D'accord. Et bien sûr, le Solex se trouve donc confronté à ses concurrents, tel celui-ci, des vélos avec des moteurs. Alors oui, on vend le moteur. À l'époque, il n'y a pas de cyclomoteur, il y a que des BMA, des moteurs, des vélomoteurs. En fait. Donc on achète le vélo, on achète le moteur à part. Voilà. Et après, on bricole soi-même, on le fait monter par un garage. Je faisais monter par des marchands de cycle. Des marchands de cycle. Donc on utilisait le vélo et on achetait donc le moteur complet avec tous les accessoires dans une boîte en bois. Des accessoires, qu'on voit bien. Là, les accessoires, c'est le moteur avec ses colliers, le réservoir en alliage alu, le décompresseur, l'accélérateur et la poulie jante derrière. La grande poulie qui est énorme, avec un tendeur ici, pour tendre la courroie. Voilà. D'accord. Et là, à l'avant, on a aussi c'est une poulie pour le compteur de vitesse. Pour le compteur de vitesse qui se trouve où, le compteur? Ah oui, je l'avais pas vu, il est là. D'accord. Donc tout ça, c'est vendu en kit, en fait. C'est vendu en kit, ça valait en 1946, parce que j'ai la doc d'époque, ça valait 17 000 francs. C'est des francs anciens. Ah oui, c'est ce que j'allais dire, ce sont des francs anciens. C'était pas donné pour l'époque. Franchement, je m'en rends pas compte. Une voiture, une 2 chevaux, c'est 300 000 francs, 320 000 francs. Ouais, mais aussi c'est intéressant. C'est pas très cher, mais il faut savoir qu'en 1948, il y a eu des inflations successives, ce qui fait que les prix ont doublé. Donc ça, par rapport au prix d'une mobilette, on est 20% en dessous du prix des premières mobilettes. D'accord, ok. Il faut rappeler aussi que les gens n'avaient pas les moyens de se payer une voiture et que souvent ce système-là permettait de se déplacer autrement qu'à vélo. Dès qu'on voulait aller un peu loin, et voilà, c'est le Solex qui venait de sortir, ou vraiment un vélo à moteur. Ça permettait d'aller à 25 à l'heure. 25 à l'heure. 25-28 à peu près. Il n'y a pas de vitesse, évidemment, on accélère. Et il est en prise directe, il n'y a pas de débrayage possible. Ah bon? Là, il est en prise, ce qui fait que ça glisse un petit peu derrière si on prend les virages un peu. Ah oui, ça a tendance à... On est vraiment... D'accord. Par contre, par rapport à un Solex, alors je sais bien qu'il est sur une béquille, mais ça me paraît assez haut. Non, c'est un cadre de 5-6 cm, donc c'est pour personne à 1m70. Ok. Alors il faut évidemment quelqu'un qui fait 100 kg, il ne faut pas qu'il aille là-dessus, parce que c'est très fragile. Ah, il y a une limite de poids. Ouais. D'accord.
Il n'y a pas, il y a pas le... Bah, je sais que pour les Solex, je crois que c'est 100 kg. Hein. Sur les mines d'époque. Ah oui, il y avait un poids en charge. Ah oui, en charge. Ah, mais je savais pas, ça paraît logique. Hein. Fiches de mine, hein. Donc, là, il y a, évidemment, à l'époque, il n'y a pas de fiches de mine, parce que les fiches de mine, je crois, c'est 1954. Bon, les gens mangeaient moins qu'aujourd'hui. Hein. C'était plutôt au mec, voilà. Il n'y avait pas de McDo à l'époque. Hein. Par contre, le moteur il est bien placé, il est vraiment à l'intérieur du cadre, au niveau équilibrage. Alors c'est assez archaïque, c'est la boutique qui a fait ça, c'est un fabricant de machines agricoles, à Romans-sur-Isère. Ah oui, tu sais où ça a été fabriqué? Oui, oui, il y a la plaque de l'autre côté. Il y a la plaque du constructeur, enfin du monteur de... Ça a été fabriqué par les établissements Champion. Ouais, c'est petit, hein. Ouais. Donc c'est marqué là. Champion, ça n'a rien à voir avec les bougies Champion. Hein. Rien à voir, c'est autre chose. Rien à voir, c'est une petite boutique. Ils faisaient des machines agricoles et après la guerre, ils ont fabriqué des moteurs auxiliaires. Hein. Donc on voit que c'est un peu artisanal. Ils utilisent des accessoires qu'on trouve quand même couramment comme le carbu. Le petit carbu qui est là. Et l'allumage. L'allumage, alors à l'époque, c'est pas des volants magnétiques, on utilise encore des magnétos. Ah, les fameux magnétos, comme sur les voitures d'avant-guerre. Exactement. Le petit échappement qui est vraiment petit. C'est un tube plié. La petite queue de carpe là qu'on voit. Hein. Et on a même aussi un dérailleur alors. Il y a un dérailleur. Il y a un dérailleur. Qui est resté sur le coup. Il y a deux vitesses. Il y a deux vitesses, d'accord. Et ça c'est quoi ça? C'est la plaque d'immatriculation. Ouais. Il faut savoir que, alors je l'avais déjà indiqué, mais aux alentours de 1941, on a été obligé d'immatriculer les vélos. Pendant la guerre? Pendant la guerre, c'est resté d'ailleurs jusqu'à vers 1949. D'accord. Tout ce qui est vélo-moteur était immatriculé, vous avez des plaques jaunes. D'accord. Avec un lettrage noir. Donc ça c'est une plaque d'origine qui n'avait jamais servi. Qui n'avait jamais servi, que tu as refaite, comme à l'époque. D'accord. C'est conforme, ça aurait pu être s'il avait roulé en 1946, mais il n'a jamais roulé jusqu'à 2011. C'est vrai? Il était resté, la boîte en bois était restée chez un particulier. C'est un kit que tu as trouvé dans sa boîte qui n'avait jamais servi. Ah, incroyable quoi. En fait, il avait été acheté par une comtesse apparemment. Une comtesse? Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Ah, j'ai habité dans l'Essonne. Dans Château de Lardy. Ça me dit rien, mais bon. Château de Lardy. Et donc, tu as retrouvé ça dans une caisse, c'était intact. Moi, j'ai pas été l'acheter directement. Il y a une personne qui l'a acheté, qui l'a gardé une vingtaine d'années, il l'a jamais monté. Et toi, donc, tu l'as monté pour la première fois sur ce vélo? C'est ça. Hein, que tu as trouvé que j'ai trouvé sur Rouen, un vélo en alliage d'alu. On en trouve assez couramment, c'est des vélos qui ont été beaucoup fabriqués entre 1940 et 1950. Rappelle-moi la marque du vélo? C'est un Mécadural. Mécadural. Dural, pour rappeler l'alliage. Voilà, Dural humain, c'est l'alliage aluminium, parce que l'aluminium, c'est un métal qui est très mou. Hein. D'accord. Je crois qu'il est coupé avec du zinc, il doit y avoir du cuivre. Alors là c'est pointu, hein, comme... le durcir. Mais je trouve qu'il est beau, franchement. Alors les pneus, bien sûr, hein, comme on voyait à l'époque, c'est des pneus 650 en semi-confort. Semi-confort. Parce que je crois qu'il y a une petite nuance. Vous avez le demi-ballon de vélo sur les pneus Michelin. Vous voyez, ici, vous avez des zébras là. Vous avez deux zébras sur les demi-ballons de mémoire. Et en semi-confort, on est en dessous le ballon. Le ballon, c'est encore un peu plus gros. C'est très technique, hein. Franchement, là, il faut quand même des pneus assez forts quand même pour soutenir 18 kg. Qui reste assez léger quand même, comme on disait tout à l'heure. Hein. Mais il y a le poids de l'ensemble, du pilote, oui. Avec cette petite bavette là aussi. Hein. Surtout pour les dames, hein, pour ne pas se salir les chaussures. La petite bavette, elle est très utile. Hein. Le petit porte-bagages qui va bien. Alors, on est encore sur quelque chose d'assez. Artisanal et ancien en conception. Vous voyez la poulie jante, c'est du bois. C'est du bois? Non. C'est du bois? C'est ça? Du bois avec un cerclage métallique. D'accord. Donc il y a un cerclage métallique dessus et c'est du bois. Là, c'est du bois. Voilà. Ce qu'on voit là, c'est du bois à l'intérieur. Incroyable, hein? Et les machines agricoles de cette époque-là sont encore faites entièrement. Ça travaille pas le bois? Non, ça ne travaille pas. On m'a dit que c'était peut-être du frêne. J'utilisais beaucoup du frêne pour les jantes en bois de vélo. D'accord. Cette trace qu'on voit là, c'est la courroie qui touche légèrement. La courroie touche en fait. Légèrement. Ça tremble tellement. Il y a des entailles qui ont été faites par toi sans doute. Hein.
pour laisser passer la léger, courroie. sinon ça passait pas. Voilà. Alors j'avais la courroie d'origine. Ouais. C'est une Texrock qui était rouge. D'accord. Ah, qui était rouge comme le pneu. Ouais. D'accord. Mais je ne l'ai pas posée parce que j'avais pas de casse. Et que celle-là, elle est un peu plus large. Non, elle fait la même section. Ils l'ont refaite vraiment à l'identique. À l'identique. Quand j'ai emmené la courroie. Il t'a fait la courroie à l'identique? Ah bah ça existe encore. Non, ça existe encore. Ça existe encore? À la demande, ouais. Ah, c'est incroyable ça, incroyable. Et je pense que c'est parce que j'ai monté des pneus un petit peu trop gros. Il faudrait que je redescende de section. On a un réservoir qui doit faire à peu près 2 litres. 2 litres. Avoir un comme ça, luné. La puissance, c'est la puissance des premiers Solex. C'est 3 quarts de cheval. D'accord. Parce que les Solex, je crois que ça a évolué. On est passé 3 quarts de cheval pour les premiers à 1,5 cheval parce que les derniers. Alors, ami public, qui a eu ça dans sa... ou qui a vu ça quand il était jeune? Ses grands-parents se déplacer avec ce genre de vélo, non? C'est très vieux, hein, ce qu'on disait, hein, même si ça date des années juste après-guerre. Hein. On se rappelle tous du Solex, parce que le Solex a vraiment eu un succès tout de suite, parce que le Solex était d'aspect plus moderne. Hein. Déjà la fabrication, ça reste artisanal. Il y a eu 4000 exemplaires. Ouais. C'était je crois qu'ils étaient obligés de repasser aux mines tous les 1000 exemplaires. Ouais. Donc là, j'ai la série B. Ils repassent aux mines tous les 1000 exemplaires. Pour les BMA, c'est pareil. C'est pour ça que les fabricants, d'ailleurs, avant-guerre, rachetaient plein de petits pains. Peugeot a racheté Griffon. Ils se sont pour essayer d'avoir le même modèle sans repasser aux mines. Sans repasser aux mines. D'accord. Donc là, il y a eu 4000 exemplaires de fabriqués. Le Solex, avant 1950, c'est 100 000 exemplaires. Ah oui, Les premières séries, quoi. Quand vous le trouvez, ce vélo à moteur, hein, on dit comme ça, un vélo à moteur. Vélo moteur à moteur auxiliaire. Alors, bicyclette à moteur auxiliaire. C'est vraiment rallonge. Hein. Franchement, c'est beau, hein. Franchement, vous n'en verrez pas beaucoup, hein, des comme ça. Vous en verrez qu'ici, aux étangs d'Alpigné. Merci à toi, vous pouvez l'applaudir. Merci. L'année, Laurence, pour remettre en 46. Ah, on m'a dit 48. T'as tout faux. C'est loupé? Bon. Alors, Atini. Ou 48, hein, vas-y. Il y en a peut-être qui sont nés en 46. Il y en a qui sont nés juste après la guerre. Le baby-boom. Le baby-boom. Aujourd'hui, c'est le papy-boom. Hein. Mais à l'époque, les ans... Personne de cette année-là. Hein, ceux qui ont eu 20 ans en 65. Non, personne. Bon, mais que des jeunes ici. C'est bien. Ah, il s'est passé quoi? Tu sais pas? Ah bah moi non plus. Je suis trop jeune. Bon, tant pis. Hein. Il y a le plan Ponce juste après la guerre, hein, les Américains qui ont aidé à reconstruire la France. Voilà. Et puis De Gaulle qui est au pouvoir en attendant que les choses se tassent. Hein. Après, il y a un gouvernement de nommer, mais à l'époque, c'est le général de Gaulle qui assure le pouvoir en France, juste après la guerre. Voilà, j'en sais pas plus. Hein. À ce niveau-là, c'est trop ancien. Il y avait les tickets de rationnement hein, pour tout ce qui est pain et denrées indispensables, on va dire. Hein, les tickets, pour l'essence aussi. Pour l'essence, c'était pas facile à trouver. Les matières premières, en général, n'étaient pas faciles à trouver. C'est pour ça qu'après la guerre, on a présenté les premiers modèles, comme la 4 chevaux, la 203, mais on ne pouvait pas les produire. On n'avait pas assez de matières premières. Il faudra attendre encore 1 an ou 2. Voilà, le début de l'année 48. À partir de 48, on va pouvoir vendre des voitures. On va pouvoir les fabriquer. Voilà, c'était très long pour avoir une voiture à l'époque.